Patrice Di Marcantonio qui vient de faire sa conférence. Alors, Patrice, explique-nous ce que tu fais. Moi, je suis directeur du Centre d'expertise en logiciel libre au gouvernement du Québec. Le Centre d'expertise a 1 an d'existence. Pas encore tout à fait, puisqu'il a été créé le 1er avril 2013. Voilà, OK. Bientôt un an, mais il a été annoncé le 18 mars 2013 par le ministre responsable de l'administration gouvernementale et président du Conseil du Trésor, M. Bédard. Oui, d'accord. Donc, l'annonce a eu lieu il y a un tout petit peu plus d'1 an et la création, ça va faire 1 an bientôt. Son rôle, c'est de favoriser l'utilisation du logiciel libre au gouvernement du Québec en mettant en place une équipe d'experts qui peuvent accompagner les organismes publics. Donc, quand on parle d'organismes publics, c'est aussi bien les ministères et organismes que les gens du réseau de la santé, réseau de l'éducation, les municipalités. Notre rôle, c'est de positionner le logiciel libre dans l'écosystème du gouvernement, de faire la promotion du logiciel libre et d'accompagner les projets. En gros, c'est les 3 grands mandats que l'on a à ce niveau-là. Alors, c'est sûr que le logiciel libre au niveau du web au gouvernement du Québec est très présent parce que c'est une longue histoire qui date du début des années 2000 où il y a eu l'introduction à ce moment-là d'un logiciel qui s'appelait Typo 3 au niveau gestion de contenu. Oui. Et il y a énormément de sites web du gouvernement qui ont été faits avec ce logiciel-là. Donc, web et logiciel libre, là, au gouvernement, il y a quand même une correspondance assez importante qui est faite à ce niveau-là. Alors, c'est sûr que c'est une longue route, le web, le logiciel libre au gouvernement, parce que c'est pas toujours facile. Il y a aussi il y a de l'existant dont il faut tenir compte. C'est pas toujours facile de changer ce qui existe déjà. Oui, voilà. Donc, c'est un petit peu pour ça que le gouvernement a décidé d'aller de l'avant avec une série de mesures pour favoriser cette mise en place. En fait, le ministre a annoncé 8 mesures, dont le sel est une de ces mesures. La mise en place du centre d'expertise est une de ces mesures. OK. Ah, mais c'est très bien. Donc, la conférence, j'imagine, tourne autour de ça. Pas tellement, parce qu'on m'a demandé quand même de ne pas trop parler de l'organisation. Donc, ce que j'ai voulu mettre en lumière dans la conférence, c'est qu'on était actuellement à un point de rupture. Et ce point de rupture est surtout dû au nouveau médium, au nouveau support de l'information. À chaque fois qu'il y a eu un changement de support dans l'information, il y a eu une rupture dans la société, une réorganisation complète de la société. Donc c'est des gros mots, ça. Oui, mais c'est exactement ce que l'on vit en ce moment. Puis c'est ce qui fait que c'est difficile pour beaucoup de personnes parce que on quitte un domaine, on quitte un environnement dans lequel on a l'habitude de fonctionner, puis on arrive dans un autre domaine. Puis vous savez, quand il y a eu l'imprimerie a conduit à des grandes révolutions. Révolution française, révolution russe. Oui, c'était le précurseur de beaucoup de choses. Il y a eu, et là aujourd'hui, on est passé du support papier au support numérique. Et donc on vit en beaucoup plus ramassé, en beaucoup plus court, une révolution qui est à peu près comparable à celle qu'a connue l'imprimerie. Mais l'imprimerie, ça s'est étalé sur plusieurs siècles, donc sur plusieurs générations d'humains, parce qu'en plus la durée de vie était beaucoup plus courte à l'époque. La prolifération alors qu'aujourd'hui, on vit ça en accéléré, puis c'est très déroutant pour beaucoup de monde. Hein. C'est très déstabilisant parce que ça change un peu tous les paradigmes. Et on le voit, là, ces paradigmes. Aujourd'hui, vous avez, c'est ce que je traite dans la conférence, vous avez bien sûr le logiciel libre. Vous avez l'innovation ouverte, vous avez les données ouvertes, vous avez les vêtements ouverts, vous avez les meubles ouverts, vous avez les voitures ouvertes, vous avez les robots ouverts, vous avez... Bientôt les cerveaux ouverts. Mais il y a tout un tas de phénomènes aujourd'hui dans tous les domaines où le modèle est à peu près le même. C'est-à-dire que plutôt qu'on est en coopétition, on n'est plus en compétition, on est en coopétition. C'est-à-dire qu'on collabore sur des développements pour ensuite avoir une ouverture dans ces domaines-là. Puis tous les domaines sont touchés. On voit à peu près partout, là, dans tous les domaines, il y a des initiatives qui se prennent pour faire collaborer des organisations ensemble, pour avancer plus vite, pour aller plus loin. Et la clé de tout ça, c'est l'utilisation du web qui lui-même est basé sur une ouverture. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, il y a des dangers, là, parce qu'on voit que le web sert à toutes sortes d'autres choses que l'ouverture, là, mais ça reste que c'est quand même un système qui est ouvert à la base, qui est basé sur des logiciels libres essentiellement, hein, parce que quand on regarde les statistiques sur les serveurs web, je pense que plus de 80% des serveurs web aujourd'hui sont des logiciels libres. Là. Donc, toute l'infrastructure du web est basée sur des logiciels libres. Le concept est basé sur l'ouverture.
Et il permet, cette démocratisation, là, en quelque sorte, permet de venir impacter tous les domaines d'activité humaine. Donc c'est un petit peu je ne sais pas si je vais être capable de le rendre, mais c'est un petit peu l'idée qui est derrière. Et c'est sûr que on a tout intérêt en tant que société à embarquer dans ce mouvement-là et à faire. Puis je pense que le WAC, c'est un petit peu ça, là, c'est de dire, là, il y a un mouvement actuellement, il y a une révolution qui est en marche. Profitons de cette révolution, prenons le train de la révolution, là, et puis profitons-en. Ah, c'est très bien. Quel serait le point à retenir de la conférence? Quelqu'un qui a participé ou pas, qu'est-ce qui serait le point à connaître? Je pense que qu'aujourd'hui, là, il faut être ouvert. C'est le concept d'ouverture, là, dans tous les domaines. On a plus avantage à être ouvert qu'à rester derrière nos murs, puis à cacher ce qu'on fait, puis que ce soit une entreprise, que ce soit un gouvernement, que ce soit... On a intérêt à aller vers cette ouverture-là, parce que c'est ce qui va générer de l'activité économique dans les prochaines années. Ce qui est le moteur de tout le reste, en fait. Oui. Ah, mais c'est très bien. Merci beaucoup, Patrice. Avec plaisir. Et puis, merci pour cette organisation. C'est vraiment une belle réussite. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.